Ceci est une histoire qui revient, une histoire inédite, pas encore publiée. Un roman qui se murmure à l'oreille, lu à une seule voix. Chaque semaine, des chapitres de plus, racontés comme un roman feuilleton. Bienvenue dans l'Histoire continue. Je m'appelle Léna Paul-Le Garec et je vous raconte la toute première histoire, celle de la fille aux yeux mentalo. La fille aux yeux mentalo. La vie change dans l'instant ordinaire. Joanne Didion, l'année de la pensée magique. Première partie. Chapitre 1. Les yeux fermés, elle dessine une courbe. Le trait est précis. Le contour de ses paupières maîtrisé. Elle noircit son regard à la manière d'un œil d'Hélène. La chanson moins. Pas besoin de miroir ni de lèvres entrouvertes. Elle esquisse par cœur. Elle s'arrête là, comme ça, debout au milieu de la rue. Les passants ralentissent pour mieux l'observer, médusée. Le tracé est rapide, il ne dérape pas, jamais. Celui de sa vie, oui, mais pas celui-là. Elle glisse le crayon dans son sac et reprend sa lente marche nonchalante, réglée sur les mouvements de ses désirs, laissant dans son sillage les effluves d'un parfum sans qualité, de muscles blancs et de jasmin. La ligne, à l'insolence outrancière, est trop large, trop longue. Ses iris d'un vert clair et sans fond disparaissent sous l'épaisse couche de colle, à l'instar d'une femme des tribus lointaines. Son visage est un masque d'aplat de couleurs aux pigments intenses, noir, blanc, rouge. Les yeux sombres, la peau pâle, les lèvres vives. Une geisha de province, aux envies de confetti. Elle a appris toute seule, au début pour cacher ses imperfections d'adolescente, celles de la peau, puis les autres, plus profondes, celles des souvenirs imposés. Des vidéos visionnées en boucle, des photos punaisées au mur, une tentative de mimétisme, reproduire les idoles, puis très vite, le goût d'être autre. Elle aussi veut trôner au centre de la toile, et les grands soirs, elle ajoute au creux de sa joue une mouche noire, un grain de plus à sa quête de beauté. Mais la province cultive les chimères et idéalise les illusions. À cette époque, elle ne sait pas qu'il n'existe pas de vie parallèle, pas de promesses gracieuses, pas de présages providentiels. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra. Alors, dans une incessante déambulation sculptée dans sa jupe, elle espère que la gloire vienne la chercher. Je la regarde de loin, je la contemple. C'est l'une des premières images que j'ai d'elle. Je ne pourrais dire quand et qu'importe. Elle, debout, dans la rue, à se maquiller, le dessin pour seule cadence. Non, ce n'est pas la première image, ce n'est pas le début. Il n'y aura pas de début véritable, pas de commencement. Car où s'ancre la rencontre? Au premier regard, à la première conversation? Ou avant, à la première évocation? Ou encore avant, au vide qui espère sans le savoir? Parce qu'il n'y a pas de rencontre sans besoin sous-jacent. La rencontre comble une vacuité qui s'ignore. Après naîtra l'envie de prendre cette jeune fille par la main, de dévier les lignes de sa vie, bientôt. En attendant, je la regarde. Je veux vous la dire, elle mérite d'être racontée. C'est elle l'héroïne de l'histoire. Ne vous méprenez pas, mais il vous faudra aussi entendre un peu la mienne. Chapitre 2. J'ai traversé ces jours comme on pénètre dans un tunnel embrumé, sans la moindre conscience des heures et des douleurs, le corps à tâtons, le cœur à l'arrêt. La vie est devenue un long corridor sombre, à la tessiture floue, où la lumière refuse de s'engouffrer, tel un souterrain asphyxié de chagrin. Il disloque le vide infini de l'absurdité du journalier. Il étouffe tout sur son passage. Ce n'est pas que la réalité ne m'échappe pas, c'est qu'elle n'existe plus.
elle s'est évaporée dans le drame. Le corps, anesthésié par la routine, mes gestes sont devenus lents, pavloviens, des réflexes ancrés du quotidien. Se lever, se laver, s'habiller, descendre à la cuisine. Une vie somnambulique, au ralenti. On a beau critiquer les habitudes, leur reprocher leurs insidieuses monotonies, les répugner même. Malgré tout, la métronomie et ses répétitions nous tiennent debout. Elles acculent l'inertie. Elles permettent de ne pas réfléchir à ce que nous sommes censés faire. Et elles nous sauvent aussi, parfois. Assise devant un café, je le regarde refroidir sans le voir. Jusque dans mes yeux bourdonne le brouillard de mon esprit. Ils errent dans les vapeurs de la pièce, se perdent dans les motifs de la tapisserie. Je n'entends plus les mobylettes du quartier, je n'entends plus les voix du poste de radio, je n'entends plus sonner la pendulette. Je ne bois que quelques gorgées. Je ne sais plus si ce sont mes mains qui tiennent le bol ou le bol qui tient mes mains. Le café est froid. Je le réchauffe et répète l'action. Une fois, peut-être deux, pour finir par le jeter dans l'évier. Je le regarde, s'écouler par la bonde. J'ai beau ouvrir grand le robinet pour l'aider à s'évacuer. Il en reste encore sur les parois. Les éclaboussures s'accrochent comme le pilotage automatique au commandement, évitant la chute brutale, l'écrasement. Mon avant s'assoupit sans conscience, oubliant la cruelle lucidité. Je lave à l'excès, je frotte, j'aspire, serpillière les sols, brique les meubles, époussette jusque dans les moindres encoignures. Et les vitres disparaissent à force d'y passer mon chiffon sans mesure. J'ai le sentiment qu'à tout moment il va me parler, puisque tout de lui est là. Son odeur recouvre chaque objet. La traîne de sa voix flotte dans l'air. Il habite les lieux. Il les tapisse de sa présence. Tu vas me lancer un « Salut, toi », comme au premier jour, ceux du lycée, lorsque tu t'asseyais à côté de moi en classe, au deuxième rang, près du mur en crépi jaune. Tu m'as plu immédiatement. Je me souviens. Tu posais ta veste en jean au col délavé sur la chaise. Tu la prenais par les épaules avec un soin émouvant. Ta façon de l'ajuster au dossier en la tapotant des deux mains. Ta façon de soulever les pieds de la chaise haut pour ne pas faire de bruit. Puis tu t'installais, et là, à ce moment précis, tu me regardais en disant « Salut, toi ». Au fil des heures de cours, ton corps se tassait, le dos arrondi, les bras élargis. Nous finissions par nous coudoyer, sans savoir quel bras touchait l'autre en premier. Et de frôlement en frôlement, nos corps se sont rapprochés, pour ne plus se quitter. Je suis dépeuplée de toi, mutilée de nous. Alors je te retrouve là où tu es, sous cette épaisse couche de granit, toi qui as toujours été mon rocher au caractère inébranlable. Tu ajoutes une strate supplémentaire à notre amour. Désormais, ce nouveau rituel entre nous. Adrien, mon Adrien. Je nettoie chaque semaine ton abri de pierre, dérodant le rude et farouche passage du temps, pour te purifier des caprices du climat, la poussière du ciel, les traces de pluie et les fleurs égarées par le vent. Chapitre 3. Au début, même si la qualité culinaire est des plus discutables, elle y déjeune le midi. Ce n'est ni meilleur ni pis qu'à la cantine, la tour réside dans l'échappée. Sortir de l'enceinte de l'école, fuir les protocoles, s'évader. S'évader pour 1 heure, 60 secondes et quelques ponctuations. À chaque jour son plat, des menus identiques. Le jeudi, elle préfère le jeudi, qu'elle attend avec impatience. Il annonce la fin de semaine et surtout, c'est le jour des lasagnes au fromage. La légende relate que Marilyn Monroe en raffolait. Enfin, c'est ce qu'il se raconte. Le bar se situe dans une rue que je ne connais pas encore, une rue parallèle au lycée, le patron fait crédit. Une ardoise à payer au début du mois suivant. Il conserve les tickets des habitués dans une enveloppe. Une large enveloppe en papier craft, une enveloppe nominative. Ainsi, on ne retourne plus que chez lui. Simple et habile recette. Et les mois délicats, il autorise que l'on s'acquitte en nature, la dette du corps. On dépanne, course, vaisselle, pointage de la réserve, nettoyage de la devanture.
Il paraît que certains vont à la poste déposer la caisse. C'est dire, si croyait-on, il était digne de confiance. Mike. Il se faisait appeler Mike, en insistant bien sur l'I de Mike. Puis, au fil du temps, de laps en décade, de calendes en saison, ses pauses déjeuner se prolongent, s'étirent, et elle en oublie les cours. De toute façon, à quoi bon ? Elle n'en peut plus de se voir prescrire des règlements intérieurs qu'elle juge ridicules, des règlements s'étendant sur des dizaines et des dizaines de pages, bientôt plus denses que certains romans imposés. Elle n'en peut plus de ces programmes scolaires aux contenus inutiles, sortis des murs de poussière d'un ministère lointain, à des années-lumière de sa réalité. À l'école, elle ne se sent pas à sa place, elle se sent de trop. Les mots, elle ne les tient pas des livres, elle les a glanés dans la vie, la sienne et celle des autres, les sorts et les rêveries peuplées de femmes légendaires. Elle s'identifie, elle s'inspire. Elle a regardé tant de films, séries et vidéos, écouté tant de chansons, en a usé les bandes, qu'elle a déjà éprouvé 1000 destins, engrangé des paroles, des répliques à profusion, et s'est frottée aux pensées les plus absconses, des verbes et des rêves d'autrui qui font grandir les siens. Elle est riche de ça. Ce n'est pas l'école qui lui permettra de réaliser ses projets de vedette. De toutes les matières, c'est le flipper qu'elle préfère. Il ne fait pas seulement partie du décor, il est l'identité du lieu. Il trône, au fond, sur une estrade. En entrant, on ne perçoit que lui. Il est pile dans l'axe du regard. On en a plein les mirettes. Et le podium évite les mains baladeuses parce que Mike ne laisse pas tout le monde toucher son précieux. Le billard pour tous, le flipper pour les privilégiés. Il prétend qu'il est allé jusqu'à Chicago pour le chercher. Le voyage de sa vie. Un modèle Wild Wild West. Un Gottlieb de 1969. Il se gargarise de détails rocambolesques, ajoutant à chaque récit des épisodes supplémentaires. Ça la fait rêver. Elle leur demande. Alors Mike parfait son histoire, complétant ça et là avec surenchère et embellissement. Elle l'écoute, sans se préoccuper des autres clients qui le taquinent sur ses erreurs et contradictions. Elle l'écoute, un western plein les yeux et s'imagine au milieu des gratte-ciel et de la démesure, attendant qu'un cow-boy chevauchant un Mustang à la robe blanche vienne la ravir. Elle pense que peut-être, Mike est le seul être de ce lieu égaré à pouvoir un jour lui ouvrir les portes de l'ailleurs. Parfois, des types entrent, des collectionneurs. Ils veulent l'acquérir. Ils ont des arguments, beaucoup d'arguments. Ils lui proposent une fortune et billets à foison. Mais Mike, il dit toujours non. Il rejette net, catégorique. La côte peut bien s'envoler. Rien n'a de prise sur son précieux. Il n'est ni à vendre, ni à emprunter. Même pour les compétitions, il refuse tout. Et tant pis pour sa retraite. Il lui a fallu des mois avant d'obtenir son approbation. Elle a d'abord observé, puis scruté les gestes, appris les mouvements. À force d'étudier et d'imiter, elle saisit comment diriger la bille, la bloquer et la contrôler afin que de la rampe elle franchisse le sommet. Et après, longtemps après, elle a négocié avec Mike. Elle aussi voulait toucher du doigt le rêve de cet ailleurs lointain. Le jour où Mike a accepté pour le flipper, elle était si heureuse qu'elle est montée sur le comptoir. Elle est grimpée comme ça, spontanément, la joie aux pieds, et s'est mise à danser au milieu de l'après-midi debout sur le zinc. D'où lui venait cette assurance? Personne n'aurait su le dire. Elle a empoigné une bouteille de bière, l'a rapprochée de sa bouche, a vérifié la qualité du son en répétant « 1, 2, 1, 2 ». Et après un silence, elle a chanté. Elle a chanté de toutes ses forces. Elle a chanté fort et faux, avec la fougue des ados, un ancien tube de Madonna. Elle simulait, et les paroles et la chorégraphie. On ne pouvait reconnaître le refrain qu'elle reprenait en boucle, mais tout le monde l'applaudissait avec la ferveur des stades. L'ondulation du public suivait la houle de ses hanches, et l'ovation s'acheva en « Holla !». Ce qui n'était pas fin ce jour-là, ce n'était ni sa joie, ni la trace de rouge à lèvres rouge qu'elle plaça au centre du front de Mike. Et l'histoire continue. Alors retrouvons-nous ici pour le prochain épisode. La suite vous attend. Et moi aussi.